doit avoir le vêtement de Christ tellement illuminé mais qu'il ne peut même pas poser ses yeux sur toi. Et quand il regarde une deuxième fois, il doit avoir l'armure céleste, l'armure de Dieu t'environner. Là, il est intimidé déjà. Parce qu'il sait que ces gens de personnes, il suffit seulement qu'ils parlent. Le feu s'enclenche dans les ténèbres. Vous savez, le sorcier pense qu'il est plus puissant que toutes les puissances. Il pense qu'il a la vraie puissance en fait. Mais lorsque ce sorcier-là croise ta route, qu'il rencontre une autre puissance, qu'il réalise qu'il y a une puissance au-dessus de sa puissance, 1000 fois plus supérieure à ce qu'il a reçu. Et cette puissance-là est disponible pour nous tous. Il n'y a pas une question de dire oui, je suis homme de Dieu. Je dis, casser cette mentalité-là de dire que c'est parce que c'est le pasteur. Non, tu peux être plus revêtu que ton pasteur. Tu peux avoir plus d'onction que ton pasteur. Je n'ai pas dit de chercher plus d'onction que ton pasteur. Je dis, tu peux avoir. Parce qu'il y a d'autres gars qui confondent. Tu peux avoir plus d'onction. Si ton pasteur lui passe son temps à autre chose, et que toi tu passes ton temps à te revêtir de Christ, tu auras plus de manifestations. Il y a des gens qui ne viennent pas dans le culte, il y a quelque chose qui ne se produit pas. Parce qu'ils sont revêtus. Quand ils ouvrent la bouche pour louer Dieu, il y a quelque chose qui se dégage dans la louange, qui s'associe et qui embrase. Vous savez, quand on allume le feu, ce n'est pas tous les bois qui s'allument ensemble. Il y a un qui a le feu plus fort et qui aide les autres à s'allumer. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, arrête d'être à la maison. Viens toujours à l'église. Ce n'est pas seulement pour recevoir. Des fois, rien que ta présence va nous aider dans le temps de l'adoration et de louange, et dans l'atmosphère. Parce que je vous dis, dans cette assemblée et dans toutes les églises du monde entier, Satan a toujours des gens qui l'envoient, physiquement ou spirituellement. Mais si nous n'avons pas le feu de Dieu en ce lieu, ils vont venir jouer. Pendant qu'on est en train de louer, tu vas avoir des pensées sexuelles, des pensées impures. Tu penses que c'est toi qui as le problème. Non, il y a quelqu'un qui est en train de servir au milieu de... Pendant qu'on est en train de louer, c'est des problèmes qui sont en train de t'assailler. Ta tête et ton esprit est dehors. Tu penses que c'est normal. Non, il y a quelqu'un qui est en train de servir au milieu de nous. Pendant qu'on est en train de louer, tu n'es pas concentré, tu n'arrives pas à rentrer dans cette présence. Tu te dis oui, c'est normal. Mais non, il y a quelqu'un qui travaille. Là où tu es loué, tous ces adorateurs rentrent. Là où tu es adoré, tous les adorateurs doivent rentrer. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu sens que tu ne rentres pas dedans, prends autorité. Et puis rassure-toi de ton vêtement. Nous devons comprendre que l'armée de Dieu, j'insiste tellement là-dessus, ne combat pas pour nous. Elle combat avec nous. Tu es aussi un soldat dans l'armée de Dieu. Tu es un soldat du Seigneur. Dieu compte sur toi pour terrasser les plans et les programmes des ténèbres dans le lieu où tu habites. Briser les jours de l'homme fort sur ta famille. Changer les situations nocturnes. Faire cracher les avions de la nuit. Les avions mystiques. Bloquer les fusils nocturnes.